bienvenue à cette séance d'information organisée à l'issue de 2 séances de travail ces 2 séances de travail qui ont vu la participation du directeur général de l'ONA accompagné de tous les cadres de l'institution ainsi que d'une commission de la police nationale d'Haïti. Ces 2 séances de travail étaient organisées autour de l'élaboration et la mise en œuvre du programme ONA Police et dont l'objectif vise à faire bénéficier par les membres de l'institution des avantages sociaux offerts par l'ONA. En effet, on a tenu à faire passer cette communication officielle pour que vous puissiez interagir avec ces experts de l'ONA que vous voyez en face de vous. Et ceci pour vous permettre de mieux vous imprégner des différentes facettes de ce programme. C'est une initiative qu'au niveau de l'institution policière, nous estimons très louable, dans la mesure où elle va permettre à tout un chacun au niveau de l'institution de mieux vivre. Mesdames et messieurs, une fois de plus, au nom du directeur général de la police nationale d'Haïti, M. Ramon Ormil, nous vous disons merci. Merci pour le temps et l'énergie que vous avez jusque-là consenti, dépensé pour nous encadrer. Tout citoyen qui a travaillé, qui voulait participer dans le régime par l'ONA, qui sont régime d'assurance vieillesse, entrer dans le programme ça, lorsque nous mettons toutes idées ça ensemble, et ça la loi dit tout, eh bien, réflexion conduit nous à proposer et ce que le gouvernement, président de la République, le gouvernement et staff, direction générale, la police, direction générale ONA accepté, pour que nous arrivions avec un régime assurance mixte sous base assurance volontaire. Ça veut dire que l'on parle de assurance ou parler de contribution, on compte pas que les gens qui veulent assurer doivent mettre. Mais la loi qui gouverne l'ONA prévoit que tout le monde qui a rentré son base volontaire doit payer 12%. Alors c'est comme ça, toute réflexion conduit à joindre un mode opératoire qui permet que nous dit que ça a son responsabilité que la policier qui a accepté de rentrer dans le programme ça de façon volontaire a fait un pas et l'État a rejoint à travers un autre pas que l'a fait pour arriver faire contribution ça et qui permet de assurer de façon à ce que ils puissent bénéficier de tout avantage, privilège que l'assurance ça baille. Bien entendu, tout à l'heure, nous allons étendre une conversation au plus sur qui ça l'on a offert comme avantages, privilèges et services. Mais on nous garde ensemble que devise par nous dans la police dit protéger et servir. Protéger et servir. Directeur général chez Snell Pierre, dans la réflexion que toujours fait avec Staffli et dans le cadre de rencontre qui pourra accoucher au Napolis là, il a toujours dit que là nous considérer tout sacrifice et engagement policier matin, midi, soir pour protéger la population, pour protéger l'institution, pour protéger bien tout le monde et bailler au service depuis au frapper porte qui gens nous-mêmes citoyens nous ca reconnaissant envers eux et qui gens que nous ca accompagner et volonté ça que l'État gagne pour que l'institution soit plus solide et plus fort. Mais qui gens tout nous ca renforcer le régime et sécurité sociale dans le pays de façon à ce que plus citoyens ca couvrir. Eh bien, en nous garder ça l'on a dit lui-même, on a lui-même et devise par là c'est assurons les jeunes, protégeons les vieux. Nous rejoignons même vers protéger ça. Nous avons même obligation ça pour nous protéger. Bien entendu, chaque institution n'a façon pas. Mais pas oublier que c'est nous-mêmes qui jeunes qui a service qui a accompagné, qui demain si Dieu veut pour aller à la retraite. On a c'est une institution
d'assurance vieillesse, ça veut dire que l'heure que pour remplir conditions la loi posée, que nous parlons tout à l'heure avec collègue Madame Léger, eh bien, on a bien droit à la retraite ça. Mais on l'autre parole que DG a dit tout, policier dans le cas ça pour le faire deux cabesses. Bien entendu. Policiers qui voulaient participer dans le régime assurance et volontaire ça. Nous disons volontaire parce que on a l'autre branche régime d'assurance qui c'est un régime obligatoire côté que la loi déjà d'office assujettit toute institution privée parapublique qui a des gens qui employés là-dedans ils fait pour déclarer et même condition de 12% ça que nous copier sous régime obligatoire là c'est même lui même tout qui appliqué dans le régime volontaire là ça veut dire que travailleur a 6% et patron met 6% pour lui. Patron nous, bien entendu, c'est l'État. Donc, c'est comme ça, nous arrivons à formule ça qui permet que jeudi, nous là, on a parlé avec nous et mesdames, messieurs, policiers. Nous avons tout engouement qui était gagné le 3 mars lorsque nous avons commencé à travers tout le pays à inscription qui a pris fin le 25 avril. Donc, c'est comme ça, nous avons encouragé toutes policiers, cadres, fonctionnaires, pour, si vous voulez, bien entendu, ce n'est pas une obligation, ni ce n'est pas une exigence. Si vous voulez, vous pouvez venir dans la grande famille que l'ONA est. Et c'est à bras ouverts que toute porte ONA a été l'ouvrir pour nous et pour accompagner nous, pour guider nous. L'ONA a gagné 54 ans. Il y a plusieurs administrations passées. Il y a une administration côté que vous fermez tout prêt. Vous ne pas prêt du tout. Ni prêt hypothécaire, ni prêt sur cotisation. Vous fermez tout. Tout comme l'arrivée dans le basket fund. Mais l'administration, nous-mêmes, nous est là. Tout prêt ouvert. Et quand pile monde, que c'est classe moyenne, que c'est classe bourgeoise, que c'est classe qui pille bas, tout le monde est jeune prêt. Mais, vous regardez, vous comprenez. Actuellement, tout jeune n'est arrivé sur l'ONA. Mais avant, on ne pas content de ça. Et pourtant, il y a 54 ans. Parce que nous éclater l'information qui vient nous pour qu'on ait importance et rôle institutionnel qui la CAO qu'on pas jamais connaît. Non volume de traitement, un volume de demande de prêt, ou pas atteindre tout le monde en seul coup. C'est au fur et à mesure. Ma bon exemple, supposons qu'il y ait 50 000 demandes de prêt. Eh bien, c'est premier, il y a pas connaît mon frère, m'a dit ça. C'est tout si aucun problème. L'arrivée, ou dit c'est ouvrier qui travaille de yo, eh bien, il fait prélèvement sur yo, mais patron pas payé. Bon, par contre ça. Si le dossier a un problème quelconque, prêt à papa abouti. Et on connaît ça qui peut dire dans le jouet là, c'est parce que l'ouvrier ça pas jamais connaît si cotisation par là pas arriver dans l'ONA, dossier par là pas arriver dans l'ONA. Vous connaissez votre travail, vous connaissez un droit avec un prêt, et puis c'est l'arrivée, vous dites que vous n'avez pas de cotisation pour vous pendant 4 ans, pendant 5 ans. Et c'est en pile dans yo, c'est le ça, yo tourné vers le patron, et il y a un patron qui vient chita avec nous, yo accepté payer tout à l'heure, et nous retourner mettre mon ça dans le rôle là pour le processus à continuer. Et son pile problème de base que vous pas connaît, que vous ne pas connaît. Et mon voit qu'en Haïti, vous fait prendre toute bagage sur politique. Des fois, mon compte jeune prêt à même. On gagne qu'à ça. Et puis, les a parlé l'ONA qu'il pas jeune prêt. L'autre n'a pas jeune, il a tout, il dit lui-même il va jeune tout. Mais il n'a pas assez de courage pour dire, ah, il y a des dossiers pour la problème, il beaucoup abouti, moi-même pas me marché. Il n'a pas besoin de dire ça. Sous prétexte que le cabinet directeur général là, j'arrête, pour même pas qu'on ait gouvernement. Donc,
qu'il y a un problème dans le dossier, il y a des gens prêts pour qu'on fasse attendre. Mais ça correct. Pendant nous là, mon cher, nous avons publier ou après qui quantité de prêts qui baillent dans tout type de prêts et ou à fond étude comparative de 5 ans qui passent au résultat pour nous.